La trompette résonne, pam, 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 par réveil, et toi qui dors, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 par réveil, et toi mon frère, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. Aucun matin, Seigneur, aucun matin, Jésus, aucun matin, oh Seigneur, aucun matin, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille, toi qui dors, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. Aucun matin, Jésus, aucun matin, Jésus, aucun matin, oh Jésus, aucun matin, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille, toi qui dors, vois la paix de Jésus, quand les étoiles sonneront. La trompette résonne, pam, 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 par réveille, toi nation. Vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. Alléluia, bien-aimé, ce matin, tu vas commencer par élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ton réveil, pour ton passé, pour ton avenir. Combien de fois le Seigneur était bon avec toi? Regarde ta vie passée, regarde la bonté, reconnais la bonté du Seigneur sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires, sur tes finances. Il t'a mis au large, tu n'as pas manqué à manger. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Père éternel, en ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te magnifier car tu es bon. Tu as toujours été bon, tu nous as épargné du danger, tu nous as délivré de la main de l'ennemi. Combien de fois l'ennemi a planifié notre mort, mais toi, tu étais là, mon Dieu, mon roi, pour nous secourir, pour nous mettre au large. Père, je vais bénir encore ton nom ce matin, je vais t'exalter, je vais te bénir car tu es bon. Merci encore pour mon futur, pour mon passé, pour mon avenir glorieux. Merci pour les plans de paix, les projets de bonheur que tu as pour moi. Merci pour ta main qui est sur moi pour me protéger, pour me bénir, pour me lever, Saint-Esprit de Dieu. Oh Père, quand je regarde en arrière, tu étais bon, je t'ai perdu, je marchais seul dans ce monde, j'étais dans la boue, tu m'as attrapé par la main, tu m'as enlevé du royaume du diable pour me faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Oh Père, pour me faire sacrificateur du Dieu vivant. Jésus, je vais encore bénir ton nom ce matin. Je vais t'exalter car tu es bon, tu es la résurrection et la vie. Oh Père, encore merci pour mes auditeurs, pour les vies, les foyers, les entreprises, leurs affaires. Et que ta main repose sur eux ce matin pour les bénir, les protéger. Je te dis merci pour ce futur, pour ce que tu es en train de planifier que les yeux ne peuvent voir. Pour ta main qui est en train d'agir dans le secret derrière le voile de la vie. Oh Père éternel, pour les bénir, pour les élever. Oh Père, pour reconnaître que leur Dieu est fidèle et il est bon. Merci sois-tu. Bien-aimé, encore tu vas inviter la présence du Saint-Esprit en ce moment, dans ta journée, dans ton allée au travail, dans ton entreprise, dans tout ce que tu feras sur cette journée. Les anges de Dieu, la Bible déclare que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent et les protègent, les arrachent du malheur. Ouvre la bouche et prie avec moi, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus, en ce matin. Nous voulons te bénir encore, nous voulons te magnifier, nous invoquons ta présence. Libère tes anges autour de nous, campe tes anges autour de nous. Tremble le vécu dans le sang de Jésus, nos entreprises, nos sièges, nos bureaux dans le sang de Jésus. Que tout ce qui était programmé, la sorcellerie, le maraboutage soit déprogrammé, soit annulé, soit brisé au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je veux encore te célébrer ce matin. Je veux te magnifier, je veux te rendre la gloire car tu es bon. Merci Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre ce moment, viens nous apprendre à prier. Viens bénir ce moment, viens arroser notre vie avec ta parole. Oh Père éternel, descends la rosée du matin sur notre vie, la pluie des premières heures, la bénédiction des premières heures. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à prier. Viens inonder notre vie, Seigneur. Viens nous enraciner dans ta parole. Viens nous donner ta parole qui va nous réconforter au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons partir pour un moment d'intercession, Tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour les élections à venir. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous prions maintenant pour la Côte d'Ivoire, pour les élections à venir, Père. Je prie, oh Père, que tu prennes le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, comme tes anges, de programme tout ce qu'il est mis à programmer. Oh, la guerre, Seigneur, les guerres, Seigneur, les coups d'État, les soulèvements, les palabres, l'opposition, les justices, des programmes, cela au nom de Jésus. Oh Père, ce matin, je prie pour une Côte d'Ivoire prospère. Je prie pour une Côte d'Ivoire où il y a la pluie en toutes les saisons, il y a le soleil en toutes les saisons.
une saison des saisons équitables, mon Dieu, mon roi. Oh Père, je prie que l'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le gaz soient trouvés dans le sous-sol ivoirien, que ce soit un sous-sol fertile, mon Dieu, mon roi. Je prie pour une nation sainte, une nation où tu lèves des grands serviteurs, des grands serviteurs de Dieu, une nation qui sera le flambeau de l'Afrique de l'Ouest, une nation où tu as le regard qui est marqué de ton sceau. Je prie pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Je prie que tous les faux pasteurs soient exposés, que tu les détrônes. Oh Père, que tu établisses une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, comme tes anges autour de nous, brise la main de l'ennemi, déprogramme tout ce que l'ennemi a planifié. Oh Père, trempe-nous dans ton sang. Oh Jésus de Nazareth, en ce matin, je vais encore bénir ton nom, je vais te magnifier. Fortifie tes enfants, fortifie tes serviteurs. Oh Saint-Esprit de Dieu, marque ton sceau de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Bien, mais tu vas prier encore contre les enlèvements d'enfants, les enlèvements de grandes personnes, les crimes rituels qui se passent en Côte d'Ivoire, les kidnappings. Oh, la bouche est prise ce matin, toute personne qui a été kidnappée soit retrouvée. Le Seigneur touche le cœur des ravisseurs, que les anges interviennent dans les forêts et dans les coins de captivité où la bouche est prise. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je vais prier encore pour tous les enfants qui ont été capturés, au Père, kidnappés. Au Père, je prie que tu consoles les familles, que tu essuies les larmes des mères, tu apaises les cœurs, mon Dieu, mon roi. Oh, toute personne, papa, mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, dont les familles ont été kidnappées, Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur des ravisseurs. Oh Père, occasionne une situation qui va permettre la libération de ces personnes. Mon Dieu, mon roi, touche le cœur, que la pitié les inonde. Oh Père, la Bible dit que celui qui verse le sang, Seigneur, oh Père, tu redemanderas aussi son sang. Oh Père, je prie, Seigneur, que ces personnes soient libérées depuis les prisons. Oh Père éternel, je prie que tu mets fin à ces crimes, à ces personnes qui ordonnent les crimes, qui refusent de se repentir. Seigneur, détruis-les, efface le nom du Seigneur des morts, du Seigneur des vivants. Oh Seigneur, que les soleils soient obscurcis, Seigneur. Oh, que les journées soient changées en ténèbres, que les noms soient effacés du registre des morts, des vivants. Oh Père, qui descend vivant, Seigneur, qui descend vivant dans les profondeurs de la terre, eux et les familles. Oh Père éternel, brise la main de l'ennemi sur la vie. Mon Dieu, mon roi, encore, je vais te célébrer, je vais te bénir quand tu es bon, béni sois-tu. Roi des rois, Père éternel. Oh Père éternel, Seigneur, libère ces vies, touche le cœur, touche les cœurs, touche les cœurs. Mets fin à cette pratique en Côte d'Ivoire, à ces pratiques mystiques de sorcellerie, de satanisme. Oh Seigneur, compassion au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour les satanistes, les résurrectionnels, les francs-maçons, les musulmans, tous ceux-là qui ordonnent ces crimes. Tu vas prier que la lumière du Seigneur les visite, que le Seigneur mettre fin à ces pratiques qui sortent de ces ténèbres, de ces profondeurs du diable. Oh Père, ce matin, je vais prier pour tous les athées, de tous les inconvertis de ma famille, mes enfants, mes maris, mes frères, mes soeurs, ma famille élargie. Oh Père, Paul dit, faisant mention de vous dans mes prières, je prie pour tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, visite-les. Saint-Esprit, touche, détruit, paralyse les yeux des ténèbres dans leur vie. Ouvre l'intelligence, papa. Oh Père éternel, papa, que l'évangile les atteigne. Je prie pour les villages non convertis. Je prie pour les contrées les plus reculées. Père, envoie ton évangile, envoie tes serviteurs, brise les verrous de fer. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je prie encore ce matin pour la conversion des âmes, la conversion des francs-maçons, des mystiques, des musulmans, des athées, des païens. Père éternel, visite, Seigneur, visite, touche les cœurs, touche les vies en ce matin. Oh Père, enlève-les des profondeurs du diable et qui viennent témoigner, Seigneur. Oh Père éternel, des plans, des ruses de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, je prie en ce matin, papa. Oh, je prie, Saint-Esprit, aie compassion des âmes, tous ceux-là qui ne sont pas convertis de ma famille, envoie l'ange du salut, les localiser, les récupérer, les envoyer à la lumière de ton évangile. Oh Père, soumets le cœur, soumets les pensées au nom de Jésus. De la même manière, Abraham a intercédé pour l'autre. J'intercède pour tous les âmes attachés à ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, agis dans les vies, envoie les anges dans les vies, récupère les Seigneurs. Oh Père, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Éclaire ton peuple, réveille ton peuple du sommeil dans lequel ils sont endormis. Béni sois-tu au nom de Jésus. Tu vas encore prier ce matin pour toutes les personnes malades dans les hôpitaux, dans les cliniques, que là où ils sont, que le Seigneur les visite, que le Seigneur vraiment étende sa main sur eux, que le Seigneur vraiment apporte la guérison miraculeuse. Les femmes en travail, les personnes qui sont en train de subir une opération, les personnes qui ont déclaré guérison impossible. Il a le médecin par médecin, rien n'est impossible à Jésus. Demande l'intervention des anges de Dieu dans les cliniques. Oh Père éternel, ce matin, nous demandons l'intervention des anges. Je demande l'intervention des anges, Père éternel, dans les cliniques. Je demande l'intervention des anges dans les maternités. Oh Père éternel, apporte la vie, protège la mère de l'enfant. Tout médecin envoyé du diable soit
exposé, soit détruit au nom de Jésus, que ses œuvres échouent au nom de Jésus. Ô Père, protège la vie de la mère, de l'enfant, Seigneur. Je prie ce matin pour toutes les personnes dans les blocs opératoires. Ô Seigneur, apporte la guérison. Toi-même, sois le médecin des médecins. Opère l'opération, qu'il n'y ait point de complications, qu'il n'y ait point d'erreur médicale. Oh mon Dieu, mon roi, protège les vies, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, brise les verrous de fer, brise les verrous de fer, brise les verrous de fer, anéantis les œuvres de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je prie, papa, pour les personnes qui ont été déclarées guérison impossible, en maladie incurable. Oh Saint-Esprit, apporte la vie là où ils sont désespérés, abattus, apporte la vie au Seigneur, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es capable, que tu es le roi des rois, que tu es le paraclet des paraclets, qu'en dehors de toi, en dessous de toi, il n'y a point de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, opère la guérison, Seigneur. Père, opère la guérison, opère la guérison, opère la guérison. Touche les vies maintenant ce matin de façon miraculeuse, qu'ils sachent que c'est toi et toi seul qui a fait cela. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu visites toutes les maisons, les hôpitaux, oh Père éternel, les salles d'hospitalisation, les salles de récupération, les blocs opératoires, les maternités, les chirurgies. Oh Seigneur, apporte la vie, visite les malades maintenant. Oh, libère les anges, libère les anges, libère les anges, que l'ange de la mort soit chassé, les anges de la mort soient chassés. Oh Père, apporte la vie, oh Shekinah de Dieu, paraclet des paraclets, envoie la vie divine, l'intarissable, la vie Zoé, le normal de Dieu. Oh Père éternel, je prie que l'ange de la mort soit anéanti, soit brisé ce matin. Merci Seigneur encore. Oh, on va encore prier, bien-aimé. On va prier pour Israël, notre pays. On va prier pour Israël, notre pays. Ouvre la bouche et prie pour la paix en Israël, la paix en Palestine. Oh mon Dieu, mon roi, je prie ce matin pour Israël, ma nation. Oh Père, je prie qu'il y ait la paix en Israël. Je prie pour qu'il y ait la paix en Israël. Que les États-Unis, oh Père éternel, et le bloc européen soient autour d'Israël. Qu'il n'y ait point de trahison, qu'il n'y ait point d'abandon, qu'il n'y ait point, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, de coups bas. Père, je prie qu'ils soient tous unis dans une même voie. Je prie qu'il y ait la paix en Palestine. Oh Père éternel, Seigneur, oh Père, fortifie, Père, qu'il y ait la paix en Palestine. Mais fais en sorte que tous le cœur du cabinet de guerre de Netanyahu, son cabinet, oh Père éternel, qu'il s'accorde avec le Hamas, que le Hamas soit chassé, qui crée la désolation en Palestine, que tous les groupes terroristes qui n'ont pas la part, qui n'ont pas les parts dans un État, soient chassés, anéantis au nom de Jésus. Oh Père, le commanditaire soit démoli au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je prie pour la libération des otages, je prie pour la libération de nos otages, je prie pour la paix en Israël, protège Netanyahu, protège son cabinet, protège tous les chefs militaires, protège les soldats israéliens, oh Père, qu'il n'y ait point de mort au nom de Jésus, protège les Palestiniens, oh Père, mets fin à cette guerre, qu'il y ait la nourriture, Seigneur, oh Père, que la pitié inonde le cœur d'Israël, et que cette guerre prenne fin. Mon Dieu, mon roi, je prie, papa, je prie, mon Dieu, mon roi, je prie, mon Dieu, mon roi, que tous contre Israël, mais comme Israël, comme tous, que tu donnes la force à Israël, que tu fasses, oh Père éternel, de lui d'Israël, oh Père éternel, un bouclier, une épée ardente au nom de Jésus. Père, barricade les anges de combat autour d'Israël, barricade Michael et son armée, qu'ils interviennent puissamment en Israël et en Palestine. Oh Père éternel, papa, je prie, Seigneur, pour la récupération de tous les territoires d'Israël. Je prie qu'Israël soit ferme, Israël soit une nation forte, Israël soit une nation grande. Oh Père éternel, je prie que tu leur donnes la stratégie militaire, l'intelligence militaire. Oh Père éternel, je prie qu'ils s'entendent avec les voisins autour d'eux. Je prie que la paix règne dans le Moyen-Orient. Je prie, oh Père éternel, que les œuvres du diable dans le Moyen-Orient soient anéanties. Je prie pour les Palestiniens, papa. Je prie au Seigneur que tu trouves une solution à cette guerre. Oh Père, que tu me fais à cette guerre. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, que Israël soit couvert de ton sang. Israël soit un pays prospère au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Tu vas prier encore pour une nouvelle race de serviteurs de Dieu, des Esther, des Déborah, des femmes et des hommes de prière qui vont se tenir à la brèche. Tu vas prier pour que la gloire de la prière soit élevée en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit une nation de prière. Ouvre la bouche et prie ce matin, que l'idolâtrie, que les faux serviteurs de Dieu soient détrônés et que le Saint-Esprit envoie un serviteur de la fin des temps. Une nouvelle armée se lève en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, mon roi, je prie qu'une nouvelle armée se lève en Côte d'Ivoire. Une armée de serviteurs et de servants de Dieu, des Déborah, des Esther, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui sont mères en Israël, mères dans les nations, des femmes de prière, des femmes de feu investies dans la parole de Dieu. Oh Père, je prie, Seigneur, pour des serviteurs investis dans la parole de Dieu, enracinés dans la parole de Dieu. Oh Père, je prie qu'ils ne se compromettent point. Mon Dieu, mon roi, qu'ils soient la bouche de l'Éternel, qu'ils soient la sentinelle de l'Éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous voulons encore
encore te célébrer, nous te prions, nous te magnifions, car tu es bon, tu es merveilleux. Que la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Ô Père, que l'idolâtrie soit chassée. Père, élève, Seigneur, des généraux en Côte d'Ivoire, des généraux de la prière, des généraux de la prière, des généraux de la prière. Oh mon Dieu, mon roi, réveille ta nation dans les temps dans lesquels nous vivons. Que l'eschatologie prochaine soit prêchée, Seigneur. Oh Père, donne-nous des songes et des visions sur ta venue. Mon Dieu, mon roi, je prie, papa. Je prie pour le programme Chris Andrena. Je prie que tu élèves ce programme. Je prie que tu donnes des révélations. Je prie que, Père éternel, par ce programme, les âmes se convertissent. Oh, les âmes se réveillent de l'assoupissement. Les âmes, Seigneur, oh Père, analysent les vies, jugent les vies, reviennent à toi de tout le cœur. Que, Père éternel, nous bâtissons, papa. Que nous bâtissons pour ta venue. Que nous travaillons pour ta venue. Mon Dieu, mon roi, je prie en paix. Fortifie tes serviteurs. Toutes les églises qui sont sur le point d'être détruites. Oh Père éternel, touche le cœur des serviteurs, des servants de Dieu. Oh, enlève la colère. Enlève en nous, Seigneur, les œuvres de la chair. Père, rebâtis ton royaume. Tu as dit, je bâtirai mon église et le séjour du monde ne prévaudra point contre elle. Père, bâtis tes églises. Oh, bâtis là où il y a l'impurité. Là où ton nom est terni, Seigneur, traîné dans la boue, Jésus. Je prie que tu relèves ton nom, que tu rebâtisses les communautés, que ta parole soit au centre, que la prière soit au centre, que ton nom, toi et toi, ce Jésus, soit élevé dans ces communautés. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-nous comment t'adorer, comment te servir, comment être dans ta présence, comment communier avec toi. Béni sois-tu encore au nom de Jésus. Bien-aimé, béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons passer maintenant pour un moment, pour un moment d'adoration matinale. Alors, tu vas adorer avec moi le Seigneur ce matin. Tu vas adorer avec moi au Père éternel, Papa, ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier car tu es bon. Béni sois-tu encore. Merci Jésus. Oh Père éternel, oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens conduire notre vie. Toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. Un cœur que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. Avec pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ah Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Uribausa Karabashi Kiribra Sakaraba Masa Karabashi Kiribosi Karabakuriba Yabra Karabashi Kiribri Masa Karabashi Kiribo Père viens prendre soin de nous. Oh viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies. Oh Père éternel sous les cieux, dans la mer, dans les profondeurs du ciel, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es le paraclet des paraclets, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es l'étoile brillante du matin. Oh tu es le premier, le dernier, tu es le fils de David. Oh Père éternel, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Père, nous voulons te célébrer encore ce matin, Jésus. Sois glorifié, sois exalté. Oh Père éternel, qui peut te contrôler? Tu es tellement si grand. Tu es l'univers, tu es plus que l'univers, mon Dieu, mon roi. Qui peut te comprendre, qui peut t'analyser, qui peut t'étudier, mon Dieu, mon roi. Tu es mystère, tu es incompréhensible, tu es inconnaitrable. Oh Père éternel, Jésus, je veux encore te glorifier. Qui peut voir ta face et vivre. La Bible déclare que tu es comme le soleil de midi, plus que le soleil de midi, papa. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout âme tombe en défense devant toi. Et tout esprit reconnaît que tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, en ce matin, papa, en ce matin, je vais lever ton nom, je vais te magnifier. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es bon. De ténèbres, tu nous as tirés. De la boue, tu nous as tirés. Tu nous as enlevés du monde pour nous faire asseoir dans le rang du Fils d'amour. Tu nous as marqués par ton sceau. Tu nous as lavés par ton sang. Tu as déprogrammé les yeux d'ennemis dans nos vies. Oh Jésus, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons te magnifier, te dire merci, papa. Quand nous regardons en arrière, nous ne pouvons que te dire merci, papa. Nous ne pouvons te dire merci, papa. Car tu es bon, Seigneur. Tu as été bon, tu seras éternellement bon. Qui est comparable à toi? Oh, paraclet des paraclets. Oh, Shekinah de Dieu. Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Skenu. Jéhovah Rapha. Jéhovah El Gibor. Oh, Père éternel, papa, Jésus, ce matin, je vais encore te célébrer. Lion de la tribu de Juda. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le premier et le dernier. Oh, Père éternel, en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Oh,
Oh Seigneur, je vais célébrer ton nom. Lily des vallées, étoile brillante du matin, soleil du midi, soleil du levant. Oh Père, sois exalté. Jésus, sois glorifié ce matin. Sois célébré ce matin. Sois adoré ce matin. Tu mérites adoration. Tu mérites adoration. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Père, viens guider nos vies. Viens guider nos âmes. Prends-nous par la main. Aide-nous à marcher, Seigneur. À tes pieds, nous pleurons. À tes pieds, nous soupirons. Interviens dans notre situation. Interviens dans notre situation. Viens sur les larmes. Viens consoler les cœurs. Viens apporter la vie. Viens apporter la paix. Viens apporter le sourire. Oh Père, viens donner un espoir. Viens donner un espoir, Jésus. Viens donner encore un espoir. Viens renouveler. Viens arroser nos vies ce matin. Oh, qui est comme toi? Paraclet des paraclets. Lion de la tribu de Judas. Agneau de Dieu. Qui est comme toi? Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Ayam dans ta yam. Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Béni sois-tu encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne ce matin, ô Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, encore ce matin, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous ne pouvons pas avoir d'adoration, de prière matinale sans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'ai décidé de t'exhorter sur un thème que j'ai intitulé « Ton désert va refleurir », tiré du livre de Psaume 92, versets 13 à 16. Ce matin, mon exhortation, bien-aimé, toi qui m'écoutes, se porte sur Psaume 92, versets 13 à 16, intitulé « Ton désert va refleurir ». Bien-aimé, je ne sais pas quel désert tu rencontres. Je ne connais pas la durée de ton désert, je ne connais pas l'étendue de ton désert. Alléluia. Mais je sais une chose sur la base de la parole du Seigneur, en Psaume 92, qui déclare que ton désert va le fleurir. Ce qui veut dire que la Bible confirme qu'il y a un désert dans ta vie, que le désert peut subvenir dans ta vie. Mais une chose est certaine, non? Ton désert va le fleurir selon la base de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton désert va arriver. Je veux que tu croies à cela. Car la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est le catalogue de ta vie. Quand Dieu t'a créé comme un instrument que nous fabriquons, que nous mettons sur le marché en vente, nous associons à cet instrument-là un catalogue, le mode d'utilisation. De la même manière, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il a associé à ta vie la Bible qui est ton catalogue. Pour que lorsque tu ne comprends pas ta vie, tu puisses te référer à la Bible. Lorsque tu ne comprends pas les soucis de ta vie, tu puisses te référer à la Bible et tu comprendras ce que la Bible dit à ton sujet. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager ce matin, te dire que la Bible dit que ton désert va refleurir. Ton désert sera encore inondé d'eau. Il y aura encore la pluie dans ton désert. Des rivières, des sources d'eau, des oasis vont apparaître dans le désert du célibat, du divorce, de la maladie, de la stagnation, de l'échec. Des sources d'eau vont apparaître sur ta vie parce qu'il est le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Et par ce message ce matin, le Seigneur veut nous encourager et nous exhorter à persévérer dans la foi en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la foi est ce qui te permet de retourner à Dieu. La foi, c'est la monnaie spirituelle qui te permet d'acheter des choses spirituelles. Alléluia. La foi, c'est voir avec les yeux de ton intelligence. La foi, c'est anéantir la peur et croire en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est la matière qui te permet de retourner vers le Père. Alléluia. De demeurer dans sa présence. Et la Bible veut t'exhorter ce matin à persévérer dans la foi, à avoir confiance en Dieu, car il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Là où on t'avait écrit, on avait effacé ton nom, on t'avait envoyé à Lo-Débar. Ton Dieu se dit ce matin que tu reviens de Lo-Débar. Ton Dieu se dit ce matin qu'il va encore te faire asseoir à la table des grands. Même si tu étais perclus des pieds, même si tu étais paralysé, assis à terre. Ce qu'il a montré pour Mephibosheth, la bonté, la miséricorde qu'il a montré à Mephibosheth, il va le montrer encore dans ta vie. Car il est le Dieu de la miséricorde. Il est le Dieu qui comprend nos circonstances, qui comprend nos faiblesses. Alléluia. Donc nous allons aller à la parole de Dieu. Psaume 92, verset 12 à 16 dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Je reprends la parole. Les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent, ils grandissent comme le palmier et ils s'élèvent encore comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. J'espère que tu m'as compris. Il dit le juste, non seulement il croit, c'est-à-dire il grandit comme le palmier, mais quand il a fini de grandir encore, il s'élève en hauteur. Il s'élève, il monte encore de gloire en gloire,
comme le cèdre du Liban. Lorsqu'il est planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de l'Éternel. Alléluia. Au travers de ce psaume, alléluia, de quoi nous parle ce texte? Au travers de ce psaume, l'auteur de ce texte exprime d'abord un chant de louange et un chant de remerciement à Dieu. Il apprécie la grandeur de Dieu, il apprécie la fidélité, la miséricorde, la bonté de Dieu sur sa vie. Alléluia. Dans ce texte, le Seigneur compare le juste à deux arbres très importants de par les natures. Alléluia. Le Seigneur compare le chrétien à un juste. Parce que bien aimé, il faut que tu comprennes chose, que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes appelés les justes. Juste pas par notre propre justice, mais juste par la justice de Jésus. Alléluia. Dieu ne regarde plus à ta justice. C'est vrai que toi-même, tes propres œuvres ne peuvent pas te sauver. Ta propre justice ne peut pas te sauver. Parce que ta justice n'est pas justice devant Dieu. Comme je vois des personnes par leurs propres œuvres, ils se sauver. Alléluia. Ils portent des vêtements blancs, ils paraissent pieux, ils font des prières au coin des rues, ils font des bonnes œuvres. Oui, toutes ces choses sont bonnes. Alléluia. Ça te permet de tendre vers Dieu, mais sans jamais l'atteindre. Alléluia. Parce que aussi, on ne peut pas dire que parce que notre justice ne peut pas nous sauver, donc nous allons vivre dans le péché. C'est impossible. Alléluia. Donc quand tu essaies d'être juste, quand tu es juste, tu fais des bonnes choses, tu fais des bonnes choses. Alléluia. Tu tends vers Dieu, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas être juste. Alléluia. Parce que c'est la justice de Jésus-Christ de Nazareth qui a été approuvée. Alléluia. C'est Jésus qui est venu sur la terre de par sa naissance. Il ne vient pas de fondement idolâtre. Il ne vient pas d'une famille pécheresse. De façon surnaturelle, Jésus-Christ est né. Alléluia. Le Seigneur, Dieu a couvert de son nom une femme et elle a enfanté l'enfant Jésus. Alléluia. Donc par sa naissance et par sa mort, tout est resté divin à lui. Et quelqu'un qui va me dire ce matin que Jésus n'est pas Dieu, comment Dieu peut couvrir de son nom d'une femme et la femme va enfanter? Je vais te dire que tu es bêtement bête ce matin. Parce que si nos mamans accouchent des enfants et qu'on dit, ah, celui-là, c'est mon papa qui est revenu. Dans notre monde, à nous, on dit, c'est notre père qui est revenu. C'est mon père qui était décédé là, qui est revenu à la vie. À plus forte raison, Dieu, lui qui a créé l'humanité, qui a l'humanité en ses mains, qui a ton souffle de vie, qui a créé ce monde, qui a fabriqué l'homme, alléluia. L'homme ne descend pas d'un singe. L'homme provient du jardin d'Éden. Alléluia. Si tu comprends la première création de l'homme, alléluia, alors tu vas comprendre ce mystère. Donc ce Dieu-là est capable de s'incarner dans un ventre humain, alléluia, et venir sur cette terre, alléluia, et naître comme tout être homme. Parce que pour racheter, comme je l'ai dit, pour racheter un être humain, il faille qu'un être humain aussi paye de sa vie à la croix. Bien aimé, toi qui m'écoutes, alléluia. Donc la Bible nous dit ce matin, nous compare à la justice de Jésus, que ce n'est point par notre justice, mais c'est la justice de Jésus qui est que Dieu voit, alléluia. Quand il nous voit, il voit le sang de Jésus, il voit le sacrifice de Jésus, il voit la sainteté, la consécration, la justice. Jésus qui est parfait dans son entièreté, alléluia. Alors la Bible te compare à un juste. Il t'appelle un juste et il te compare aux deux arbres. D'abord, premièrement, il te compare au palmier, alléluia. Quand il te compare au palmier, alléluia, c'est par la nature du palmier, alléluia. Parce que le palmier, quand nous regardons un palmier, c'est un arbre lorsqu'il pousse, alléluia. Ses racines s'enfoncent dans la terre, alléluia. Donc c'est un arbre qui est profondément enraciné. De la même manière, toi, quand tu pousses dans la maison de l'Éternel, tu es profondément enraciné dans la parole de Dieu. C'est un arbre qu'on connaît pour sa durabilité, alléluia. C'est un arbre qu'on connaît, alléluia, pour sa durabilité. Donc le psalmiste ici utilise l'image du palmier du cèdre du Liban pour parler de la gloire qui viendra sur la vie du juste. Alléluia. Il utilise le palmier parce que le palmier est un arbre qu'on connaît pour sa longévité, sa durabilité. Alléluia. Pour ses fruits. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand il pousse, il s'enfonce très en profondeur de la terre. La sève du palmier sert à faire une boisson sucrée. Alléluia. Qu'on appelle le bungee. Les fruits du palmier, les graines, l'huile, le savon, la sauce, elles sont comestibles, alléluia. Les graines servent à faire du savon et de l'huile, alléluia, et de la sauce. Et le tronc du palmier est mangeable en Afrique. Les feuilles du palmier encore servent à faire la toiture, des enclos, des balais, etc. Donc pour dire que le palmier dans son entièreté, alléluia, rien n'est rejeté. Tout du palmier est utilisé, alléluia. Le juste utilise l'image du palmier pour parler de ta vie abondante, de ta vie de prospérité dans le Seigneur, de ta vie qui sera durable. Tu ne vas pas mourir jeune, tu ne vas pas mourir prématurément, tu auras une vie fertile, tu auras une vie durable, ta vie va fleurir comme le palmier, ta vie va produire de l'ombre, alléluia, dans la maison de l'Éternel, dans le monde, alléluia. Donc quand la Bible parle de palmier, te compare un palmier, elle parle de ta fertilité, de ta longévité, de ta prospérité, alléluia.
Tout en toi est comestible dans la maison de Dieu. Rien en toi ne sera gaspillable. Alléluia. Et deuxièmement, la Bible compare ta vie au cèdre du Liban. Alléluia. Pour dire que Dieu compare ta vie à et la gloire à venir sur ta vie est un cèdre du Liban. Alléluia. Le cèdre est un arbre robuste, un arbre solide, un arbre inébranlable. Le cèdre du Liban peut atteindre 40 mètres de hauteur et 10 mètres de circonférence. Pour parler de ta solidité, de ta résistance et inébranlable. Pour dire quoi? Pour dire que tu es quelqu'un qui est solide dans le Seigneur. Tu es quelqu'un qui est résistant face aux épreuves. Tu es quelqu'un qui est inébranlable face aux épreuves. Ta foi sera inébranlable. Comparé à un cèdre, tu seras comme un cèdre. Dans la foi, ta foi sera inébranlable. Ta foi dans le Seigneur, ta foi dans l'intervention de Dieu dans ta vie sera inébranlable. Tu seras solide face aux épreuves. Tu seras inébranlable face aux épreuves. Alléluia. Le vent, la tempête ne pourront pas te déraciner. Tu seras ferme dans la foi. Le cèdre du Liban a aussi un arbre qui dégage de la bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Pour dire que quand la Bible te compare au cèdre du Liban, cela veut simplement dire que dans ta relation avec le Seigneur, tu vas dégager une bonne odeur. Ta prière va monter comme une fumée d'encens de bonne odeur. Oh, bien-aimé, tu vas dégager de bonne odeur dans les nations, partout où tu passes, partout où tu iras vivre, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton mariage, tu vas dégager une bonne odeur. Toi, arrange-toi pour être dans une alliance avec Dieu. Arrange-toi pour donner ta vie à Jésus simplement. Arrange-toi pour être planté dans la maison de l'Éternel. Quand il en sera ainsi, alléluia, bien-aimé, ta vie va dégager de la bonne odeur. Ta vie va sentir bon, alléluia. Tu seras irrésistant et tu seras inébranlable. Tu seras résistant, tu seras solide. Ta fumée va monter comme une fumée d'encens de bonne odeur. Tu seras influençable, bien-aimé. En cela que ce matin, tu seras une bénédiction pour les nations, pour ta famille, pour ton entourage, bien-aimé. Et la Bible encore déclare au verset 14, planté dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire enraciné dans la parole de Dieu, fidèle à Dieu, persévérant dans ce que tu fais, dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu seras inébranlable. Tu es comparé au palmier et au cèdre du Liban. Au verset 15, la Bible dit quoi? Planté dans la maison de l'Éternel, alléluia. Tu portes du fruit dans ta vieillesse. Pour dire que même dans tes vieux jours, dans tes 60 ans, dans tes 70 ans, ta vie va porter des fruits du mariage, des fruits de travail, de l'élévation, de la prospérité, du voyage. Ta vie va porter du fruit. Oh, tu seras source de fruits pour les nations. Oh, tu vas donner de l'eau aux nations. Tu vas apporter la parole. Tu seras source de bénédiction pour les autres. Même dans ta vieillesse, même dans tes vieux jours, tu ne vas jamais te dessécher. Tu ne vas jamais te dessécher. Tu seras plein de sève. Tu seras plein de sources d'eau. Oh, des sources d'eau vont jaillir de ton sein pour abreuver des eaux. Au verset 16, la Bible dit quoi? Tu feras connaître que l'Éternel est juste. Ça veut dire que de par ta vie, le Seigneur va tellement te bénir que les gens sauront que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est amour. Dieu va tellement te bénir que les gens auront envie de donner leur vie à Dieu. Parce qu'ils vont regarder ta vie. Ils vont regarder ton attachement au Seigneur. Ils vont regarder comment tu as marché avec le Seigneur toutes tes années, ta foi dans le Seigneur. Et ils vont reconnaître que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est amour. C'est pourquoi toi tu me regardes ce matin. Je prie que tu aies la foi ce matin. Je prie que tu attrapes ton Seigneur Jésus, que tu ne l'abandonnes point ce matin. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Nous allons faire la prière maintenant. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, en ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ces paroles que tu déclares sur notre vie. Mais ce que tu fais, tu compares notre vie au ciel du Liban. Tu nous appelles juste dans le Seigneur. Tu nous imputes la justice de Jésus. Merci parce que tu fais de notre vie le palmier et le ciel du Liban. Que notre vie dégage de la bonne odeur, qu'elle produit du fruit en abondance. Que notre vie soit solide, inébranlable, enracinée dans la parole de Dieu. Ô Père éternel, merci parce que tu fais reverdir notre vie. Tu fais refleurir notre vie. Tu arroses nos vies à nouveau. Que des fleuves, des oasis, des rivières apparaissent dans le désert de notre vie. Merci parce que tu mets fin au désert dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, bien aimé, nous allons aller dans la prière intense encore ce matin. Nous allons aller dans la prière intense. On va partir sur la parole d'Ésaïe 54, verset 17 qui dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. » Alléluia. Nous allons prier sur la base de la parole. Alléluia. Bien, mais tu vas déprogrammer avec moi tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie, le chômage, le chèque, le célibat. Tu vas déprogrammer ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, allons dans la prière.
Tu vas dire après moi, répète après moi, Éternel, Éternel, en ce matin, en cette saison, par le nom de Jésus, sur la base de la parole, Père, je commande, j'ordonne que tout âme forgé contre moi, ma famille, les nuits passées, les saisons passées, les années passées, soit annulées, soit annulées, soit annulées, soit annulées au nom de Jésus. Oh Père éternel, ce matin, je prends autorité sur cette saison de la nuit et j'ordonne tout ce qui était planté dans ma vie, soit déraciné, les décisions des sorciers, des marabouts, des féticheurs, les complots de mort, d'accidents, de chômage, de divorce, de maladies incurables, soit déracinés, soit déracinés, soit déracinés, soit déracinés au nom de Jésus. Père éternel, je brise toute parole qui a été prononcée sur ta vie, je brise les décrets sataniques, je brise les malédictions démoniaques, je brise les paroles sataniques, je brise cela au nom de Jésus, je brise toute parole déclarée sur ma vie pendant que je dormais dans mon sommeil, je déracine au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, je déclare toute parole négative sur ma vie, qui opère sur ma vie, parole, malédiction parentale, malédiction démoniaque générationnelle, qui opère sur ma vie, soit effacée, soit effacée, soit effacée, soit effacée au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans le règne de l'esprit, et j'efface, 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 j'efface toute parole, tout décret de mort, d'échec, de célibat, de blocage. J'efface au nom de Jésus. J'efface au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, par le nom de Jésus, je commande, j'ordonne que tout rendez-vous avec la mort, le rendez-vous avec l'accident, le chômage, l'échec, soit effacé, soit aboli, soit annulé au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par l'autorité divine, en ce matin, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme le célibat, je déprogramme la mort, je déprogramme l'échec, je déprogramme l'envoûtement, je déprogramme l'accident, le renvoi, le chômage, la répudiation, le divorce, je déprogramme tout ce qu'il est mis à programmer sur ma vie. Oh Seigneur, en ce matin, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme les œuvres des ténèbres, je déprogramme au nom de Jésus. Éternel, éternel, par le nom de Jésus, en ce moment, je déclare, je donne tout ce qui a été planifié dans le sein de la nuit pour s'accomplir le jour, pour s'accomplir cette semaine, en cette journée, le mois prochain, la fin d'année. J'annule cela, les rêves maléfiques, les rêves de rétrograde, j'annule cela, j'efface cela, je brise cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'annule tous les rêves maléfiques, les rêves de célibat, de mort, de divorce, de maladie. J'annule cela, j'efface cela, tout ce qui a été décrété dans les entrailles du temps, programmation, agenda satanique, soit déprogrammé, soit déprogrammé, soit déprogrammé au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, par l'autorité divine, en ce matin, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur, les flèches de l'ennemi, je retourne à l'envoyeur, les flèches de l'ennemi, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur, les flèches de mort, je retourne à l'envoyeur, les flèches de mort, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur, les flèches de mort, je retourne à l'envoyeur, je retourne à l'envoyeur, toute flèche, au nom de Jésus. Oh Père éternel, pas ce matin, j'ordonne toute entité démoniaque derrière les voies, les décisions, dans le couvent de la sorcellerie, sous les eaux, dans les forêts sacrées, dans les carrefours, soit liés, soit paralysés, soit brisés, soit paralysés, soit paralysés, soit paralysés, soit paralysés, soit arrêtés, soit liés, tout démon, tout principauté, derrière la malédiction, les voies négatives, soit liés, soit liés, soit arrêtés, soit liés, soit arrêtés. Je maudis toute langue de la sorcellerie qui se lève contre ma vie, que soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le règne de l'esprit, j'envoie le feu dans le couvent de la sorcellerie, j'envoie le feu dans les cimetières, dans les airs, dans l'atmosphère, dans le monde astral, j'envoie le feu sur les sorciers, les dévins, les marabouts, j'envoie le feu sur les esprits ancestraux, j'envoie le feu sur les esprits familiers, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les puissants des ténèbres, au nom de Jésus. Oh, excusez-moi. Oh Seigneur,
par le nom de Jésus. En ce matin, je révoque toute décision satanique. Je révoque, j'annule cela, je déprogramme, j'ordonne tout ce qui a été planifié dans le sein de la nuit, soit voté. Oh Seigneur, en ce matin, je prie, j'ordonne par le nom de Jésus, tout féticheur, tout sorcier mandaté pour accomplir les œuvres de l'ennemi, les décisions dans ma vie, soit paralysé. En ce matin, je brise, je coupe tous les liens. Je coupe tous les liens entre mon père et moi, entre ma mère et moi. Je coupe tous les liens. Je coupe le cordon ombilical. Je coupe le cordon ombilical. Je brise. Je coupe le cordon ombilical au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, j'ordonne toute malédiction de mort, de célibat, d'échec, de blocage. Disparaît. Toute étiquette sur mon corps soit effacée. Oh Seigneur, en ce matin, je prends autorité sur la saison de la nuit et je déprogramme les œuvres du diable. Je déprogramme au nom de Jésus. J'appelle des quatre vents de la terre, mais les aides de ma destinée, les corbeaux, les céphas, les pounds, les euros, les dollars. J'appelle l'argent, j'appelle les trésors, j'appelle les contrats, j'appelle les œuvres de la destinée, j'appelle le mariage, j'appelle le travail, j'appelle l'enfantement, j'appelle le visa, j'appelle au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'appelle la gloire de Dieu, la promesse de Dieu. J'appelle, je déclare, je suis béni, je suis prospère, je vivrai, je ne mourrai pas par le nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'appelle la gloire de Dieu, j'appelle la faveur de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la miséricorde, j'appelle la lumière, j'appelle la gloire, j'appelle les portes ouvertes, les aideurs de ma destinée, j'appelle les contrats, j'appelle les aideurs, j'appelle les dépôts sur mon compte, j'appelle les CFA, j'appelle les pounds, j'appelle les euros, j'appelle les virements d'argent, j'appelle les dépôts, j'appelle au nom de Jésus les semences de ma vie. Oh Seigneur, en ce matin, je déprogramme tout ce que l'ennemi a programmé de ma vie au nom de Jésus. Éternel, par le nom de Jésus, j'appelle la gloire de Dieu. Je déracine la mauvaise semence, je déracine les parents maléfiques, je déracine les décrets, je déracine la mort, le célibat, le blocage, l'échelle, l'infertilité, la rétrograde, la stagnation. Je déracine la mort précoce, je déracine l'enlèvement, je déracine les kidnappings, je déracine le chômage, le renvoi, je déracine le renvoi de mon lieu de service, je déracine la pauvreté, je déracine au nom de Jésus, je plante l'abondance, je plante l'ouverture des portes, la prospérité, la promotion, le mariage, l'enfantement, je plante l'union, je déracine la désunion dans mon mariage, je plante l'union, je déclare, mon mariage ne sera pas un échec, ma vie ne sera pas un échec, je déclare, je suis prospère, je déclare, j'avance, je ne rétrograde pas au nom de Jésus. Toute réclamation ancestrale est brisée au nom de Jésus. Je me déconnecte du monde des ténèbres. Oh Seigneur, ce matin, je bois le sang de Jésus, j'ordonne tout ce qui a été planté dans mes entrailles, la maladie, l'envoûtement, la sorcellerie, prends feu, je bois le sang de Jésus, j'envoie le sang de Jésus dans mes entrailles, tout ce qui est maladie, prends feu, les dépôts de la sorcellerie, les fibromes, les kystes, les cancers, prends feu, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donne-moi un amen fort. Donc, bien-aimé, en ce matin, je vais déclarer sur ta vie, et tu me donnes un amen fort. Alléluia. Psaume Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En ce matin, sur la base de ta parole, je prophétise, je déclare sur ta vie que la lumière du Seigneur se lève sur ta vie. Je prophétise, je déclare sur ta vie que la lumière et la gloire de Dieu jaillit et illumine les ténèbres de ta vie. Tout ce qui était ténèbres maritales, de pauvreté, de maladie, d'échec, la gloire et la lumière du Seigneur
inonde ta vie ce matin. Je prophétise et déclare sur ma vie, sur ta vie, cher auditeur, toi qui m'écoutes ce matin, que le soleil ne sera plus ta lumière, la lune ne sera plus ta lumière les soirs, mais Dieu lui-même se lèvera sur ta vie pour illuminer, pour éclairer, pour inonder tout ce qui est ténèbres sur ta vie, et tout ce qui est ténèbres disparaît sur ta vie. Je prophétise que ton soleil ne se couchera plus. Je prophétise que ta lune ne va plus s'obscurcir au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie qu'au lieu où tu étais délaissé, abandonné, rejeté, refusé, haï, je déclare qu'on ne te parcourrait plus, que le Seigneur fera de toi un ornement pour toujours. Il fera de toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, je prophétise sur ta vie que tu suceras le lait des nations, que tu suceras la mamelle des rois, que tu mangeras les richesses de cette nation et des nations où le Seigneur t'enverra. Au lieu de l'airer, au lieu du fer, le Seigneur fera venir sur toi l'or, le diamant, le chrysolite, l'argent, les trésors du monde, l'argent en abondance. Je prophétise sur ta vie, il fera venir sur ta vie le béryl, le chrysolite, le diamant, toutes les pierres précieuses. Je prophétise que les fils de l'étranger rebâtiront tes vies, rebâtiront les décombres de ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, je prophétise qu'ils renouvelleront tes villes ravagées par le feu, par la pauvreté, par le désert, à cause de l'Éternel, ton Dieu qui est bon, à cause du Rédempteur d'Israël qui est miséricorde et qui est puissant. Je prophétise que les nations te sont soumises, que tes frères te sont soumis, que je prophétise que le Seigneur fasse de toi une bouche autorisée au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort et on va partir pour la louange. Alléluia. Donne-moi un amen fort et c'est parti pour la louange. Amen. On va partir pour la faveur de Dieu. Ben, là. Une fois au sans espoir. Je suis venu. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le dos. La faveur d'en haut, je reçois le dos. Donc, merci et à la prochaine.